Dans la vidéo précédente, nous avons obtenu la formule qui permet de calculer l'échéance constante. Voyons à présent comment on peut facilement construire le tableau d'amortissement d'un prêt à échéance constante sur Excel. Nous verrons ici deux méthodes. Dans un premier temps, on saisit les caractéristiques essentielles du tableau d'amortissement. On commence par le montant initial du prêt. Prenons par exemple 1 million d'euros. On saisit la durée en années. Et la périodicité des règlements sur un an, c'est-à-dire le nombre de règlements ou d'échéances dans l'année. On part sur 12 échéances annuelles, soit des mensualités. C'est ce que l'on rencontre le plus souvent dans la pratique en France et en Europe chez les particuliers. Pour les entreprises, on aura souvent des échéances trimestrielles, semestrielles et annuelles. En Amérique du Nord, on trouve aussi des échéances hebdomadaires et bimensuelles. On a besoin également du taux d'intérêt du prêt. Il s'agit ici du taux facial, que l'on appelle communément taux nominal. C'est celui que les banques mettent en avant dans leur communication commerciale. Nous avons à présent la valeur de toutes les variables intervenant dans la formule de l'échéance constante. Il suffit d'appliquer la formule en faisant référence aux cellules qui contiennent la valeur de ces variables. Toutefois, dans Excel, la fonction VPM vous permet de calculer facilement le montant de l'échéance constante. Dans les paramètres de la fonction, on entre le taux proportionnel, soit le taux annuel divisé par la périodicité, puis le nombre d'échéances, soit le nombre d'années fois la périodicité, et enfin le capital de départ, soit le montant du prêt. Il suffit de mettre un signe moins devant la fonction VPM pour obtenir un montant positif. Nous pouvons à présent construire le tableau à partir de ces éléments. Dans la première colonne, on saisit le rang ou numéro de l'échéance. Dans la deuxième colonne, on saisit le capital restant dû. Avant le règlement de la première échéance, le capital restant dû est égal au montant du prêt. Ici, 1 million. On saisit ensuite la part d'amortissement à chaque échéance, l'intérêt et les frais d'assurance. La somme de l'amortissement, de l'intérêt et des frais d'assurance représente le montant de l'échéance. Pour l'instant, nous ne nous occupons pas des frais d'assurance qui peuvent être constants ou non sur la durée du prêt. L'intérêt de la première échéance est égal au taux proportionnel fois le montant du capital ou au taux annuel fois le capital pro rata temporis. On sait que l'échéance est égale à la cellule I11. Le premier amortissement s'en déduit facilement. Il suffit de faire la différence entre le montant de l'échéance et les intérêts à payer. On prend soin de placer le signe $ sur les cellules des formules qui doivent rester fixes lors des copies de ces formules dans d'autres cellules. Le capital restant dû après la première échéance se déduit de la première ligne en faisant la différence entre le montant initial et l'amortissement de la première échéance. Attention, le tableau d'amortissement peut se présenter de deux manières. Dans celle que nous avons retenue, la colonne capital restant dû fait apparaître le capital restant dû avant le règlement de l'échéance de la même ligne ou du même rang. Le capital restant dû après l'amortissement de l'échéance se trouve sur la ligne de dessous. Le capital restant dû au niveau de la ligne 2, C2, est donc égal à C1, soit le capital restant dû de la ligne précédente, moins l'amortissement AM1 qui se situe sur la même ligne. Dans le deuxième cas, la colonne capital restant dû fait apparaître le capital restant dû après le règlement de l'échéance de la même ligne. Le capital restant dû après l'amortissement de l'échéance se trouve donc sur la même ligne. Par exemple ici,
On aura C2 égale à C1 moins AM2. On recopie ensuite la première ligne sur la suivante en partant de la colonne amortissement. Puis on procède à une recopie incrémentée de la deuxième ligne du tableau jusqu'à la 180e, puisqu'il y a 180 échéances mensuelles dans notre exemple, ce qui nous amène à la ligne 194 d'Excel. Petite vérification à ce stade que l'on n'a pas commis d'erreur. On voit que le CRD avant la dernière échéance correspond bien à la part d'amortissement de la dernière échéance. Et la somme des amortissements est bien égale au montant initial du prêt. Il ne nous reste plus qu'à saisir les frais de l'assurance qui peuvent être variables d'une échéance à l'autre ou fixes. Nous considérons ici, pour l'exemple, des frais fixes correspondant à 0,3% du capital initial sur un an. Le montant total des frais d'assurance sur toute la durée du prêt est ainsi égal à 45 000, soit 4,5% du montant du prêt. Il ne reste plus qu'à rajouter le montant de l'assurance dans l'échéance et à tirer la formule jusqu'en bas. Le tableau d'amortissement peut aussi être construit en utilisant les fonctions standards d'Excel. Pour le calcul des intérêts de l'échéance constante, on utilise la fonction int_pair. Les arguments de la fonction sont dans l'ordre, le taux proportionnel, le rang de l'échéance, le nombre total d'échéances et le montant du prêt. Ensuite, on calcule l'amortissement de l'échéance avec la fonction prince_pair. Les arguments de la fonction à entrer sont exactement les mêmes que pour la fonction int_pair. Il n'y a plus qu'à recopier vers le bas le contenu de la ligne 1, comme dans la méthode 1. On vérifie bien que le taux de progression des amortissements correspond bien au taux d'intérêt proportionnel, condition sine qua non du prêt à échéance constante. Par exemple, entre l'échéance 2 et l'échéance 3, on a bien un taux de progression annualisé égal à 5%. Enfin, pour un prêt plus court ou avec une autre périodicité, il suffit de changer la valeur dans les cellules correspondantes et d'ajuster le nombre de lignes en conséquence. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre en forme le tableau comme vous le souhaitez pour mieux visualiser les résultats.